I'm James and this is my wife Shefali. Salut tout le monde, moi c'est Shefali et mon époux James. And today we want to study about the Holy Spirit. Aujourd'hui, nous avons envie d'étudier à propos du Saint-Esprit. We believe that the Holy Spirit is the most important person in your life. Nous croyons que le Saint-Esprit c'est la personne la plus importante dans notre vie. And in the Bible there are different symbols about the Holy Spirit. Et dans la Bible, il y a différents symboles à propos du Saint-Esprit. Now these symbols have meanings and so that we can get to know him better. Et ça va symbole-là et ça va une signification, comme ça nous sommes capables de connaître encore plus. Symbols such as dove, fire, oil, breath and wind, wine, rain, river, light, the cloud, the seal, water, all these are symbols of the Holy Spirit. Un symbole comme la colombe, le feu, l'huile, le souffle, le vent, le vin, la pluie, la rivière, la lumière, les nuages, le feu, l'eau. Tout ça là, c'est un symbole du Saint-Esprit. This is why we want to study about the person, the presence, and the power. Et c'est pour cela qu'ils nous envie d'apprendre à propos de la personne, la présence et la puissance du So Saint-Esprit. get your pen, your notebook, and your Bible as we study today about the dove. Prends votre plume, votre cahier note, votre la Bible. Aujourd'hui, nous pouvons apprendre à propos du Saint-Esprit le symbole, la colombe. Symbols and meaning of the Holy Spirit. Symbole et signification du Saint-Esprit. Today we're going to study the dove Aujourd'hui, nous pouvons étudier à propos de la colombe. so that we can know about the person, the presence, and the power of the Holy Spirit. Comme ça, nous pouvons comprendre la personne, la présence et la puissance du Saint-Esprit. Let's go to the book of Matthew chapter 3 verse 16 and 17. Laisse-nous aller dans le livre de Matthieu, le chapitre 3, le verset 16 et 17. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vint l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. I want you to understand that one of the biblical symbols of the Holy Spirit is dove. Mon envie de comprendre qu'un symbole biblique du Saint-Esprit, c'est la colombe. And in this verse 16 and 17, this is the first time in the New Testament that it mentions the Holy Trinity. Et je trouvais que dans le livre de Matthieu, le chapitre 3, le verset 16 et 17, c'est la première fois que dans le Nouveau Testament est mentionné la Trinité. So we hear, number one, the voice of the Father. Là, nous entendons premièrement la voix du Père. We see Jesus, Nous trouvons Jésus, the Son of God. le Fils de Dieu. And we see the presence or the person and the presence of the Holy Spirit coming upon his life. Et nous trouvons la personne et la présence du Saint-Esprit viennent lorsque la vie. Now I want you to understand that all four Gospels mention the Holy Spirit as the dove. Mon envie de comprendre que tous les 4 évangiles mentionnent la colombe comme le Saint-Esprit. So we want to tell you once again that one of the symbol of the Holy Spirit is the dove. Et nous envie de faire comprendre encore une fois qu'un des symboles du Saint-Esprit, c'est la colombe. Now, why would the Bible pick the dove as a symbol or to describe the person, the presence, and the power of the Holy Spirit? Qui fait la Bible pour choisir la colombe comme représentatif du Saint-Esprit?
comme représentatif de la personne, la présence et la puissance du Saint-Esprit. Well, take your pen and write down. Prends une plume et écrire. In the book of Songs of Solomon, chapter 2, verse 14, it shows that the dove is hiding in nature. Dans les Cantiques des Cantiques, dans le chapitre 2, le verset 14, il montrait que la colombe les cache, qui se cache. Okay, so first thing I want you to write down is the Holy Spirit is a hiding spirit. It's not that he's playing hide and seek with you, but he waits until you call him or you attract him in order to move and manifest. Et mon fils de t'écrire que le Saint-Esprit qui est représenté par la colombe lit un esprit qui se cache. C'est pas qu'il peut jouer à cache-cache avec eux, mais il est en retrait, attendant qui je t'appelle lui ou qui attire quelque chose qui attire lui. Pour attirer son mouvement et son manifestation. Okay? And in this segment, we're going to teach you how to attract his presence and his power. Et dans sa session-là, nous pouvons montrer comment pour attirer sa présence et sa puissance. Now, in the book of Solomon, chapter 5, verse 2, we see that the dove is represented as purity. Dans les Cantiques des Cantiques, le chapitre 5, le verset 2, nous trouvons que la colombe est représentée comme la pureté. It also says in French, perfect. Il est aussi dit dans la Bible française que la colombe est parfaite. Also, it mentions that the dove is gentle. Et il est aussi mentionné que la colombe est doux. And if you look at the book of Matthew chapter 10 verse 16, it says the dove is innocent. Et quand nous regardons Matthieu chapitre 10, le verset 16, il est mentionné que la colombe est innocente. So far we've understood that the dove is innocent, pure, gentle, hiding nature, and righteous. Et là, nous comprenons que la colombe est innocent, est pure, est gentil, parfait, et est un esprit qui se cache. So he's also perfect, as she has rightly said. Now, if you look at the law of first mention in the Bible, si nous regardons la loi du premier mentionné dans la Bible, the first time that we see a dove in the Bible, la première fois qu'il nous trouve la colombe dans la Bible, is in the story of Noah and the flood. C'est dans l'histoire de Noé et le déluge. That's in the book of Genesis chapter 6 through to chapter 9. Ça, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 6 à 9. In fact, I want you to understand that when Noah was looking for a new beginning, Mon fils, je comprends que quand Noé cherche un nouveau départ, he sent out two birds. il relâche deux oiseaux. The first bird was a raven. Le premier oiseau, c'était un corbeau. The second bird was a dove. Le deuxième oiseau, c'est un colombe. Now I want you to write the word dove and raven. Mon fils, je t'écrire le mot colombe et corbeau. And I want you to understand that both birds are opposite in color, opposite in nature, and even opposite in eating habits. Mon fils, je comprends que ça des oiseaux-là, différents l'un de l'autre, premièrement en couleur, en nature et aussi dans la façon de manger. When Noah sent out the raven flew and did not return. Quand Noé t'y relâche le corbeau t'y envolé et pas t'y fin retourner. Now raven feeds on dead flesh and carcasses. Le corbeau nourrit sur la chair morte et ban carcasse. Ravens are normally blackbirds. Ban corbeau normalement sont noirs. Whereas the dove is normally a white bird. Et ban colombe, c'est normalement ban oiseau qui est blanc. And 99% of its diet is seeds. Et 99% de ce qu'ils ont mangé, c'est ban semence. Now, in the book of Revelation, it says that white is referred to purity and righteousness. Dans le livre d'Apocalypse, il réfère comme la couleur blanche
comme la pureté et la justice. Donc, la couleur blanche, symboliquement dans la Bible, représente pureté et justice. So the color white, symbolically in the Bible, represents purity and righteousness. Now, whereas if you look at the color black, it refers to darkness. Et quand nous guette la couleur noire, il réfère aux ténèbres. I want you to understand something else. Mon envie de comprendre quelque chose d'autre. When Noah sent out the dove, Quand Noé relâche la colombe, he sent out the bird, he sent out the dove 3 times. il relâche la colombe 3 fois. The first time and the second time, the dove returned. La première fois et la deuxième fois, la colombe fit retourner. And when the dove returned, it returned with an olive leaf in its beak. Quand la colombe retournait, il retournait avec une feuille d'olivier dans son bec. Okay, now you have to understand that the olive leaf is from an olive tree, and the olive was used as consecration oil. You can go ahead. Nous besoin comprendre que une feuille d'olivier, il vient depuis un olivier. Et l'olivier qui produit, et la feuille qui produit de l'huile, et ça, l'huile-là, c'était une huile de consécration. This is what they used. The olive oil was used as consecration to anoint for kings, priests, and prophets, according to the book of Exodus chapter 30, verse 25 and verse 31. Et ça, l'huile d'olive-là, qui est servie, qui est utilisée comme une huile de consécration pour oindre les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Et nous trouvons cela dans le livre d'Exode, le chapitre 30, le verset 25 à 31. Now, what does that mean? That means that there cannot be an anointing if there is no Holy Spirit. Et qu'est-ce que cela veut dire? Pas capable et n'a l'onction sans le Saint-Esprit. So there cannot be anointing without the person and the presence of the Holy Spirit. Pas capable et n'a l'onction sans la personne et la présence du Saint-Esprit. It has been rightly defined that the anointing destroys yoke and remove burdens. Et ça a été proprement dit que l'onction lui détruit ban joug et enlève ban fardeau. But there cannot be an anointing without the Holy Spirit. Et pas capable et n'a l'onction sans le Saint-Esprit. So the person and the presence of the Holy Spirit manifest the power of the Holy Spirit. Alors la personne et la présence du Saint-Esprit lui manifestaient la puissance du Saint-Esprit. And when his power is at work, yoke are destroyed and burdens are removed. Et quand ce puissance peut travailler, ban joug peut détruire et ban fardeau peut être enlevé. When Noah sent out the dove the third time, Quand Noé relâche la colombe la 3e fois, it didn't come back to land. il pas retourné pour lui poser. But the only time you see now, symbolically, the Holy Spirit coming in on something or on someone, Et là, nous trouvons symboliquement quand la colombe lui descend, lui vient sur quelque chose ou sur quelqu'un, is in the life of Jesus. c'est dans la vie de Jésus. So the third time when he sent the dove out, the dove never came back to land, but it landed in the New Testament on the life of Jesus. Quand la colombe qui finit relâchée la 3e fois, il pas fin retourner pour lui pose lui-même. Il retourner dans le Nouveau Testament pour lui venir sur la vie de Jésus. Now, metaphorically speaking, this refers that the Holy Spirit came on the life of Jesus to begin something.
métaphoriquement parlant, sa colombe-là, il fait une vigne sur la vie de Jésus qui représente quelque chose. Un nouveau départ. What does that new beginning represent? It represents the new creation. Qu'est-ce que ça nouveau début-là représentait? Il représente une nouvelle créature. So when the Spirit of God came down like a dove Quand l'Esprit de Dieu fit descendre comme une colombe on the life of Jesus, sur la vie de Jésus, it was metaphorically speaking saying to us, this is a new beginning, a new creation through Jesus Christ. et métaphoriquement parlant, cela peut démontrer à nous, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle création dans Jesus. Jésus-Christ. So now let's note this. The Holy Spirit is holy. Le Saint-Esprit est saint. I told you that when the dove came back, he had in its beak, he had the olive leaf. Motin Diazut qui, quand la colombe l'y retournait, l'y tiena dans ce bec une feuille d'olivier. The raven eats flesh, Le corbeau l'y mange la chair. whereas the Holy Spirit is holy. Et le Saint-Esprit est saint. So now the Holy Spirit, or the dove feeds on seeds. La colombe l'y nourrit de bonnes semences. And in the book of Luke chapter 8 verse 11, it says that the word of God is seed. Et dans le livre de Luc, le chapitre 8, le verset 11, il dit à nous que la parole de Dieu l'y comme une semence. So now when we speak the word of God, Alors, quand nous parle la parole de Dieu, first of all, let's take it in order. Jesus, the Bible says that Jesus in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. laisse-nous prendre depuis le début. La Bible dit à nous que au commencement, Jésus était la parole. Laisse-moi citer pour toi. Dans le livre de Jean chapitre 1, verset 1, il dit au commencement est la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Donc, Jésus est la parole. Jesus is the Word. Now, you have 3 types of word. I want you to write this down. Nous avons 3 types de paroles. We have the written word, Nous avons la parole écrite, we have the spoken nous word, avons la parole parlée and then we have the living word. et nous avons la parole vivante. So the written word is in your Bible. La parole écrite est dans toute la Bible. In the Greek, it's known as logos. Dans le mot grec, c'est logos. Now, the spoken word in the Greek is known as rhema, which is revelation. Dans la parole parlée, en grec, c'est le rhéma qui est la révélation. But Jesus is the living word. Mais Jésus, c'est la parole vivante. And the Spirit, the dove, was attracted to the word. Et l'esprit, la colombe, qui est attiré par la parole. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So what have we learned about the Holy Spirit? Qui nous apprend à propos du Saint-Esprit? He is holy, Qu'il est saint, pure, pur, righteous, justice, innocent. innocent, He's pure, il est pur, he's gentle, il est doux, he's a new beginning, il démontrer un nouveau départ, a newness of life, une nouveauté de vie, and he has like a hiding nature. et il y en a une nature qui se cache. Now we want to conclude by saying or by teaching you what attracts the Holy Spirit. Nous avons envie de terminer par enseigner qui attire le More Saint-Esprit. precisely, what attracts the Holy Spirit through the symbol of the dove. Qui attire le Saint-Esprit à travers le symbole la colombe. Well, if you look in John chapter 1 verse 29, Si nous guettons dans le livre de Jean, le chapitre 1, le verset 29, as Jesus was about to be baptized, quand Jésus allait être baptisé, when he was walking to John, quand il marche vers Jean, John looked at him and said, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Jean dit
voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. So I want you to write down that the dove is attracted to the lamb. Mon envie de t'écrire que la colombe est attirée par l'agneau. Remember that when Jesus was, when he had a message for Peter, when he was speaking to Peter after his resurrection, Rappelle que quand Jésus type cause avec Pierre après sa résurrection, he said to Peter, Peter, do you love me? il dit avec Pierre, Pierre, m'aimes-tu? And Peter answered, yes, I do, Lord. Et Pierre dit à lui, oui Seigneur, je t'aime. And Jesus said, feed my lambs. Et Jésus dit à lui, paître mes agneaux. Okay, so now, what does the lamb nature mean? Qui ça veut dire la nature d'un agneau? Well, it represents humility. Il représente l'humilité, It represents submission. il représente être In soumise. the book of 1 Peter chapter 5, verse 5 and 6, it says that we should be humble. Dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 5 à 6, Die diaken nu bezet humble. Okay, because God resists the pride, Et par Dieu résiste les orgueilleux, but He gives grace to the humble. mais il donne la grâce à ben humble. In the book of Philippians chapter 2, verse 7, it says that Jesus was humble and submissive. Et dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, le verset 7, il dit que Jésus était humble et soumise. So what attracts the dove? Qu'est-ce qui attire la colombe? The lamb nature, La nature d'un agneau, which is humility, qui est l'humilité, which is submissive, qui est la soumission, which means that we become like Christ. qui veut dire que nous vîmes pareil à Christ. What else attracts the dove? Qui autre chose qui attire la colombe? Obedience. L'obéissance. Jesus said to John, we should do what has been written of us. Jésus dit à Jean, nous devons faire ce qui est demandé par nous de faire. So Jesus walked in obedience. Et alors Jésus il marche dans l'obéissance. So when you and I walk in obedience to the word of God, Quand nous marchons en obéissance dans la parole de Dieu, we attract the Holy Spirit. nous attire le See, this Saint-Esprit. is a relationship. Je trouvais c'est une relation. This is communion. C'est la communion. He takes us to the word, Il amène nous vers la parole. and when we hear the word, he teaches us the word. Il enseigne nous la And parole. when we hear the word and we speak the word, this is a relationship between us and the Holy Spirit. L'étant nous entendre la parole et nous cause la parole, c'est une relation, une communion entre nous et le Saint-Esprit. Remember that the dove is attracted to seed. Rappelle que la colombe est attirée par une semence. So the seed is the word of God. Une semence, c'est la parole de Dieu. He will take you to the word, Il peut amener nous vers la parole. and when you speak the word and live the word, Et quand nous cause la parole et vive la parole, you're attracting the Holy Spirit to manifest. nous peut attirer le Saint-Esprit pour lui manifester. Obviously, prayer attracts the Holy Spirit. Bien sûr, la prière attire le You will Saint-Esprit. notice that in the book of Luke, when Jesus, when he came into the water, he was praying, the heavens was open. Je pourrais marquer dans le livre de Luc, quand Jésus type être baptisé, et là nous trouvons qu'il type prier et le ciel est ouvert. Et le Saint-Esprit comme une colombe qui descend. That's right. So we've understood the lamb nature, which is humility and submissive. Nous comprenons la nature de l'agneau, qui est l'humilité et la soumission. We've understood that the word of God. Nous comprenons que la parole de Dieu, We've understood that prayer, la prière, they attract the Holy Spirit. attire le Saint-Esprit. I want you to say something else which attracts the Holy Spirit. Mon envie de dire quelque chose d'autre qui attire le Saint-Esprit. Worship attracts the Holy Spirit. L'adoration attire le So when Saint-Esprit. you and I will begin to worship. Quand nous commençons à adorer, Now let me say something. Worship is not about the music, it's not about the song. l'adoration n'est pas à propos de la musique ou à propos de la chanson. Worship is a matter of the heart. L'adoration, c'est quelque chose du cœur. So when we put our heart synchronized with the heart of God, we attract the person, the presence, and the power of the Holy Spirit. Quand nous faisons le cœur dans l'adoration, être synchronisé avec Dieu,
nous attire la personne, la présence et la puissance du Saint-Esprit. Praise God. We hope that you've learned something today. Gloire à Dieu. Nous espérons qu'ils apprennent quelque chose aujourd'hui. If you want to connect with us, Si vous êtes envie de connecter avec nous, connect with us via Facebook or Twitter. vous êtes capable de connecter avec nous à travers Facebook ou Twitter. We encourage you to subscribe to our channel, Nous encourageons vous inscrire à nos chaînes. and you can also send us an email. Vous êtes capable aussi d'envoyer nous un email. God bless you. Bon Dieu bénisse. I'm James. This is my wife, Shefali. Moi, c'est Shefali et mon époux James. We want to pray for you. Nous avons envie de prier pour eux. Father, in the name of Jesus, Papa, dans le nom de Jésus, help us to know more of the Holy Spirit. aide-nous pour connaître plus à propos du Saint-Esprit. Holy Spirit, we open our hearts to you. Saint-Esprit, nous ouvrons nous les cœurs à toi. Teach us. Enseigne-nous. Help us to be pure. Aide-nous pour vivre pur. Take away everything that is not of you. Retire toute chose qui n'est pas de toi. Father, forgive us for every sin that we have done. Papa, pardonne-nous pour un péché qui nous fait. Lord, we pray right now for the person, the presence, and the Holy Spirit in our lives. Seigneur, nous prions maintenant même pour la personne, la présence et la puissance du Saint-Esprit maintenant même dans la vie. Thank you, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Father, in Jesus' name we pray. Papa, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. God bless you. Bon Dieu bénisse.